Nos peines et nos déceptions sont généralement à la mesure de nos attentes, de nos espoirs, de notre investissement. Plus on a investi dans un projet, dans une idée ou dans une personne, plus l'échec ou ce qu'on perçoit comme un échec est ressenti douloureusement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire de deux hommes dont toutes les attentes et tous les espoirs se sont écroulés en quelques heures. Mais sur le chemin du désespoir, une rencontre providentielle a rallumé la flamme. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à toutes et à tous. J'ai relu récemment une histoire, l'histoire de ces deux hommes qu'on appelle généralement les disciples d'Emmaüs. J'ai trouvé cette histoire tellement parlante, interpellante, encourageante, pour tous ceux d'entre nous en particulier qui vivent des moments difficiles, que j'ai décidé de la partager aujourd'hui avec vous. Dans ce monde souvent désespérant, et quelles que soient les circonstances par lesquelles on peut passer individuellement, j'espère que l'émission d'aujourd'hui va nous donner à tous du courage, ranimer l'espoir et cette étincelle de vie dont nous avons tous besoin dans nos cœurs. Permettez-moi de vous rappeler le contexte de l'histoire. Nous sommes dimanche après-midi, le dimanche après-midi qui suit l'arrestation, la condamnation et la mise à mort du Christ. C'est aussi le dimanche qui suit la fête de Pessah, la Pâque juive. De très nombreux pèlerins se sont rendus à Jérusalem pour célébrer la fête, qui est un rappel de la libération du peuple hébreu, sorti de l'esclavage égyptien bien des siècles auparavant. Et justement, en parlant d'esclavage, le peuple d'Israël, au moment de cette histoire, est sous la domination écrasante de l'Empire romain. Alors on vit dans l'attente ardente d'un nouveau Moïse, d'un libérateur. On espère la venue du Messie, celui qui, avec la puissance divine, apportera la justice, la paix, comme l'ont promis les prophètes. Jésus de Nazareth a cristallisé tous les espoirs pendant environ 3 ans de ministère public. Ses miracles, son enseignement plein d'authenticité, son souci des pauvres, tout indiquait qu'il était le Messie. Oui, mais voilà, à la veille de la Pâque, il a été crucifié comme un brigand. Et tous les espoirs se sont envolés. Ici, je m'arrête et je vais lire avec vous l'histoire de ces deux hommes un peu désespérés qui rentrent chez eux, le cœur lourd, l'histoire de leur rencontre, cette rencontre qui va changer leur vie. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. « Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, mais qui ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ?« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. » Cléopas et son ami font le chemin de Jérusalem à Emmaüs. 60 stades, dit le texte, environ 11-12 kilomètres, c'est-à-dire probablement 3 heures de marche. Rien d'étonnant pour l'époque, la marche était le moyen habituel pour se déplacer, et une douzaine de kilomètres ne faisait
peur à personne. Cette longue route donne aussi beaucoup de temps pour parler. En l'occurrence, parler des événements du week-end et des espoirs déçus. Pour les deux hommes, le chemin d'Emmaüs commence comme un calvaire. C'est la route de la peine, de la tristesse, c'est la route de l'incompréhension, du désespoir. Jésus est mort. Dieu est mort en quelque sorte. Pour beaucoup dans notre monde, Dieu est mort. Il est mort parce qu'on nous dit qu'il n'existe pas, qu'il n'est que la construction de l'esprit humain, que tout vient du hasard et que tout va au néant. Et un monde qui vient du hasard n'a évidemment aucun sens, et nos vies non plus. Mais parfois, même pour les croyants, comme Cléopas et son ami, parfois même pour les croyants, il semble que Dieu est mort, parce que les événements sont tellement durs, tellement injustes, tellement incompréhensibles. La vie semble ne plus avoir beaucoup de sens. Les cœurs sont lourds, privés d'espérance. Et c'est là que l'histoire des disciples d'Emmaüs devient passionnante. Alors qu'ils avancent sur leur chemin de désespoir, quelqu'un les a rejoints, a commencé à faire route avec eux. Il s'est approché discrètement, on a échangé les salutations rapidement, mais Cléopas et son ami n'ont pas vraiment prêté attention à l'étranger. Ils ont continué leur conversation pleine de déception. D'ailleurs, leur tristesse, leur douleur, leur désespoir les empêchent de le reconnaître. Le texte précise que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Probablement en partie parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que Jésus ressuscité marche à leur côté, en partie aussi parce que Dieu ne voulait pas qu'ils le reconnaissent immédiatement. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, l'apparence, la voix du Christ devait être un peu différente de celle qu'il avait avant ses résurrections. Mais il y a quand même un paradoxe. Celui sur qui ils se lamentent, à cause de sa mort, est en train de marcher à leur côté, bien vivant, et ils ne s'en aperçoivent pas. Se pourrait-il que nous soyons nous aussi parfois inconscients de la présence de Dieu à nos côtés? Cette histoire nous dit que le Christ marche avec nous sur le chemin de la vie et qu'il est tout particulièrement à nos côtés quand nous sommes dans la peur, la peine, le deuil, les soucis, la perplexité. Sa présence peut sembler aussi discrète que celle de l'étranger sur le chemin d'Emmaüs, mais elle n'en est pas moins réelle. Jésus est ressuscité, il est vivant et il a promis de marcher avec nous. Il l'a vraiment promis. Écoutez par exemple ce qu'il a dit à ses disciples qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous, qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Et dans les dernières paroles rapportées par l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, je lis cette promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà la promesse que Dieu nous fait. Il marche à nos côtés tous les jours de notre vie. Même quand nos yeux sont empêchés de le reconnaître, il est là. Nous ne sommes pas seuls. Et il veut entamer un dialogue avec chacun d'entre nous. Remarquez bien comment le Christ entame la conversation avec les deux hommes. Il leur pose une question. « De quoi vous entretenez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Racontez-moi. » On pourrait passer des heures à réfléchir et à s'émerveiller de la manière dont Jésus a su poser les bonnes questions, prononcer les bonnes paroles en fonction des personnes et des situations qu'il rencontrait. Mais je veux juste retenir ici que Jésus les a fait parler de leurs peines, de leurs espoirs déçus. Vous savez, quand on passe par la souffrance, la tristesse, quand on fait face à des questions douloureuses sans réponse, il faut en parler. Il faut que ça sorte. Dire ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs, parfois même l'écrire,
à quelque chose de thérapeutique. Et rien ne fait plus mal qu'une peine rentrée, verrouillée au fond de notre cœur. Le Christ le savait bien, lui qui connaît l'être humain comme personne d'autre. Alors il a posé des questions. Il a fait parler Cléopas et son ami. Il a fait ce qui était le plus important dans un premier temps, les écouter. Je crois qu'il y a là un enseignement pour chacun d'entre nous. Quand la tristesse, la déception ou le désespoir nous frappent, il faut en parler. Surtout ne pas garder trop longtemps les choses à l'intérieur. Alors en parler à Dieu d'abord, dans la prière, puisqu'il est toujours à nos côtés et que son oreille est toujours attentive à nos cris, comme le dit le psaume 34 au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Parfois, après avoir ouvert son cœur à Dieu, on a aussi besoin de parler à quelqu'un de confiance, à quelqu'un d'honnête, qui saura nous écouter avec bienveillance. Je sais, ce n'est pas toujours facile de trouver cette personne, mais on peut demander à Dieu aussi de mettre quelqu'un sur notre route. Et souvenez-vous que l'équipe d'Il est écrit a une petite équipe qui s'efforce d'être toujours à l'écoute de ses auditeurs. N'oubliez pas non plus l'existence des petits groupes de partage, dans lesquels l'écoute et le non-jugement font partie des valeurs fondamentales. Non seulement le Christ a cheminé avec les disciples d'Emmaüs, d'abord en silence, non seulement il leur a posé des questions, les a fait parler de leurs préoccupations, les a écoutés avec attention, mais ensuite, il les a interpellés et enseignés. Et je lis la suite de l'histoire, je retourne dans Luc 24 à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Même à ce moment-là, Jésus ne se révèle pas encore à eux. S'il l'avait fait, l'excitation aurait été à son comble, tellement grande qu'ils n'auraient pas vraiment écouté ses explications. En fait, Jésus veut commencer par fonder leur compréhension et leur foi sur la Bible, en l'occurrence sur les textes et les prophéties de l'Ancien Testament, et il leur donne une sorte d'étude biblique dans laquelle il passe en revue les textes qui annonçaient prophétiquement le fait que le Messie devait souffrir et mourir avant de ressusciter. Je dois vous dire que j'aurais vraiment voulu être là, j'aurais voulu entendre cette étude biblique, ou bien, si c'était possible, d'en avoir l'enregistrement. Bien sûr, j'ai une petite idée des textes que Jésus a mentionnés. Je crois qu'il a parlé des sacrifices d'animaux prescrits par la loi de Moïse, qui préfiguraient le grand sacrifice sur la croix. Il leur a certainement rappelé le sens de la fête de Pâques qu'il venait de vivre et de l'agneau qu'on tuait et qu'on mangeait en famille. Il a certainement mentionné des textes des psaumes, des prophètes Ésaïe, Zacharie, et d'autres encore. Et le Christ a probablement aussi cité des textes auxquels moi je n'ai jamais pensé, mais qui évoquaient pour lui sa mort et sa résurrection. Ce que je retiens, ce que je veux partager avec vous, c'est que pour Cléopas et son ami, le chemin du renouveau, le chemin de la foi, de l'espoir retrouvé, passait par la compréhension de ce livre. En fait, le Christ ne veut pas que notre foi soit basée principalement sur nos impressions, nos sensations, nos expériences, ou même sur les miracles, aussi importants soient-ils, mais d'abord sur les enseignements profonds et vrais qu'il nous a donnés dans la Bible. Quand nous sommes dans la tristesse, les paroles de consolation de la Bible sont le baume dont nous avons besoin. Quand nous sommes dans la perplexité, les questions sans réponse, les enseignements de la Bible sont les éclaircissements dont nous avons besoin. Quand nous sommes dans le désespoir, les paroles d'espérance de la Bible sont l'encouragement dont nous avons besoin. Et comme le Christ a expliqué aux disciples d'Emmaüs les passages de la Bible dont ils avaient absolument besoin pour comprendre les événements qui venaient de se dérouler et pour retrouver la foi, Dieu nous promet de nous aider à comprendre les Écritures, nous aussi. Il veut nous guider, nous inspirer pour découvrir les vérités et les encouragements dont nous avons besoin.
Il en fait la promesse dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi, encore et encore, l'équipe d'Il est écrit vous recommande de lire, d'écouter, d'étudier, de méditer ce livre. Prenez un moment, si possible chaque jour, pour lire une portion des évangiles ou d'un autre livre de la Bible. Faites-le en ayant conscience que Dieu est à vos côtés, qu'il chemine avec vous et qu'il veut vous faire du bien. Demandez-lui son aide pour comprendre, assimiler sa parole. Et dans ce parcours personnel avec le Christ, dans ce dialogue avec lui, vous allez sans aucun doute ressentir ce qu'ont ressenti Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs. Je reprends le fil de leur histoire, Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Il y aurait tellement d'éléments à relever dans ce dernier bout de l'histoire. Le fait que Jésus voulait, en tout cas paraissait vouloir continuer son chemin. Dieu ne s'impose jamais. Le souper ensemble, la proximité, l'intimité avec le Christ. Le fait qu'ils le reconnaissent au moment où, selon la coutume hébraïque, il prononce la bénédiction et rompt le pain. Peut-être ont-ils remarqué les marques des clous dans ses bras. Mais je veux juste m'arrêter sur ce qu'ils se disent l'un à l'autre après que le Christ ait disparu. Ils se disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Au contact de Jésus, au contact de la Bible, leur cœur découragé s'est réchauffé et s'est mis à brûler d'un feu nouveau, du feu de la foi, du feu de l'espoir, de l'espérance. C'est le feu de la présence d'un Messie ressuscité, d'un Messie vivant qui a changé du tout au tout leur perception des événements et leur a donné confiance et courage. D'un seul coup, ils ont compris que Dieu gardait le contrôle de l'histoire de ce monde, que la mort et la résurrection du Christ avaient été prédits, que la crucifixion était une victoire et que sa résurrection annonçait la victoire finale quand Dieu redonnera la vie à tous ses enfants et établira une nouvelle terre où l'amour et la justice régneront. Vous voyez, en quelques heures, le chemin d'Emmaüs, chemin de désespoir et de peine, s'est transformé en un chemin de renouveau et d'espérance. À tel point que ce feu nouveau brûlant dans leur cœur, les 2 disciples d'Emmaüs ont refait la route pour Jérusalem. Ils ont marché à nouveau plus de 10 kilomètres. Dans la journée, ils ont fait l'équivalent d'un demi-marathon. Ils ont fait le chemin de nuit, juste pour aller annoncer la nouvelle extraordinaire que Jésus était bel et bien ressuscité. Alors cette histoire, c'est le récit véridique d'un renouveau extraordinaire dans la vie de Cléopas et de son ami. C'est une sorte de résurrection intérieure, grâce à la présence du Christ ressuscité, grâce aux paroles de la Bible. Quels que soient les événements de ce monde, quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu peut produire un renouveau de cette nature dans chacun de nos cœurs.
Il peut faire brûler le feu de la foi, le feu de l'espérance, le feu de l'amour. Ce qui compte, c'est qu'il marche à nos côtés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, comme tu as marché à côté de Cléopas et de son ami, comme tu les as écoutés, comme tu les as enseignés, comme tu leur as expliqué les Écritures, nous voudrions aujourd'hui te demander de marcher à nos côtés, de nous ouvrir les yeux, de nous faire comprendre ton projet de vie pour nous et pour ce monde. Tu veuilles faire naître et renaître en nous le feu de la foi, de l'espérance et de l'amour. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors on peut dire que l'offre de la semaine a un lien vraiment direct avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, donc, tantôt on était sur le chemin, sur la voie Emmaüs, puis maintenant on est sur la voie, notre voie. Cette voie qui va nous amener à avoir un sens à notre vie, la voie qui va nous permettre aussi de trouver Dieu, hein, en fin de compte, et d'avoir cette joie d'être avec lui. Donc, le titre du livre, La voie de l'espérance, La voie de l'espérance qu'on a déjà proposée bien des fois. voilà, qui est très apprécié parmi tous nos auditeurs. Puis juste pour lire quelques chapitres, parce que c'est important de savoir que sur cette voie que l'on prend avec Dieu, pas à pas, on voit qu'il est avec nous. Donc, juste pour lire quelques aspects qui sont mentionnés dans ce livre, un chapitre qui va parler de la croissance en Jésus, qui va parler de la connaissance de Dieu, la repentance, la confession. Donc, ce sont des chapitres qui vont nous permettre de marcher, de grandir, hein, cette relation avec Jésus. Et c'est biblique et pratique. Voilà, voilà. J'ai souvent dit que ce livre, j'ai lu probablement plus d'une dizaine de fois et ça reste l'un des meilleurs livres que j'ai lus après la Bible. Tout à fait, tout à fait. Alors on le Donc, propose pour 5 plus les frais de port. donc extrêmement accessible. Voilà. Super. Donc un livre que vous voudrez certainement vous procurer. Vous prendrez contact avec nous, nos coordonnées dans un instant. Et puis, tu voulais aussi, Alberto, nous rappeler quelque chose d'important. Oui, quelque chose qu'on a au cœur. Hein. Ici, il est écrit, ce sont les petits groupes de soutien et de partage qui ont été mentionnés récemment. Justement, c'est des groupes qui vont nous permettre, où est-ce que l'écoute est importante, où est-ce qu'on peut partager, hein, en tant que chrétien, ce que l'on vit, que l'on peut prier les uns pour les autres, et surtout, étudier la Bible afin de mieux connaître la personne qui marche à côté de nous. Dans l'émission, justement, j'insistais sur le fait que c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer, de savoir aussi nous écouter, ce non-jugement, hein, qui fait partie de nos valeurs fondamentales. Et puis, je parlais aussi de l'importance donc, de l'étude de la Bible, comme le Christ a étudié la Bible avec les disciples d'Emmaüs. On retrouve tout ça dans les petits groupes. Voilà. Et plus. Donc, on peut mentionner la louange, l'adoration à Dieu. Donc, ce sont des aspects fondamentaux pour un chrétien. Et puis, dans un petit groupe, ça va nous permettre de toujours rester encouragés dans ce sens-là. Et les petits groupes, il y en a un petit peu partout dans la province du Québec. Si certains de nos auditeurs sont intéressés à y participer, ils prennent contact avec nous. Voilà, donc ça peut être par téléphone, par courriel. On les encourage à nous contacter pour qu'on puisse les placer, les rediriger dans ces divers petits groupes. Merci Alberto. Avec plaisir. Alors, vous pouvez obtenir notre offre de la semaine ou avoir des renseignements sur nos petits groupes en prenant contact avec nous. Voici comment le faire. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer,
et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe, chapitre 51, verset 15. Et on arrive au dernier segment de l'émission, une capsule santé que nous présente Caroline Laforêt. Aujourd'hui, elle nous parle de l'alcool. Depuis une dizaine d'années, en février, au Québec, la Fondation Jean Lapointe propose un défi de 28 jours sans alcool pour sensibiliser les gens à leurs habitudes de consommation. C'est également une activité de financement pour amasser des fonds pour venir en aide principalement aux jeunes consommateurs. Mais y a-t-il des dangers à la consommation d'alcool et qu'est-ce qu'on entend par modération? Sur le site du gouvernement du Québec, on retrouve l'information suivante. L'alcool fait partie de la catégorie des dépresseurs. Ce type de drogue agit sur le système nerveux central en engourdissant le cerveau et en ralentissant le fonctionnement du corps. L'alcool affecte les comportements et la coordination des mouvements. Ça veut aussi dire que le jugement est affecté et le consommateur risque d'avoir des comportements à risque, par exemple dans sa conduite automobile ou au niveau de la sexualité. Alors que depuis des années, on entend que la consommation d'alcool, particulièrement le vin rouge, a un effet préventif sur les maladies cardiovasculaires, une importante étude récemment publiée dans Lancet, cette grande revue scientifique médicale, a justement remis en question les effets protecteurs de faibles doses d'alcool sur la mortalité. Avec environ 600 000 personnes étudiées, sont arrivés à la conclusion qu'il ne semble pas y avoir de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Apparemment, un seul verre d'alcool par jour augmenterait de façon significative le risque de mort prématurée. Selon l'INSPQ, la consommation régulière d'alcool est reconnue comme faisant partie des causes directes d'au moins 23 maladies, dont plusieurs cancers. Le cancer du sein chez les femmes arrive en tête de liste. La consommation d'alcool chez les jeunes est aussi préoccupante puisque le lobe frontal continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. La consommation régulière d'alcool cause de nombreux problèmes sur tous les aspects de la santé, soit physique, mentale, sociale et spirituelle. Certains diront qu'elle procure un effet de détente, mais à quel prix? Donc, si ça vous tente, si ça vous touche et que vous avez envie de relever le défi de 28 jours sans alcool, n'hésitez pas, allez-y et demandez de l'aide si vous avez besoin. Référez-vous à un professionnel. Bonne chance! Merci Caroline. On te retrouve la semaine prochaine ou dans une prochaine émission pour une autre capsule santé. En ce qui me concerne, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous encourage, pourquoi pas, à relire l'histoire des disciples d'Emmaüs et à la méditer. Parce que, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».